Elle est pas trop belle ma coque. Eh, j'aime trop, j'aime trop. Titis, sérieux, t'abuses là. Vous le reconnaissez ou pas? C'est qui? C'est Virus. Salut, c'est Ayamayam. Je crois que je vais commencer à arrêter de dire Ayamayam parce qu'il se peut que je change le nom de ma chaîne incessamment sous peu. Ou alors je vais faire une seconde chaîne pour un sujet... pour aborder un sujet. En fait je vais vraiment me... Titis, sérieux t'abuses là. Moïsa, il est trop beau Moïsa. Oh, Moïsa, Moïsa, Moïsa. Le plus beau de tous les ça. Moïsa, 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 Moïsa. Mais fais-moi un bis. Il pousse. Oh putain, c'est impossible. Je suis essoufflée. Titis, wesh. Moïsa, il est trop beau Moïsa. Bref. Je vais peut-être faire une seconde chaîne qui va parler d'un sujet spécifique en rapport avec... Je sais pas si je vous en dis plus ou pas. Vous verrez plus tard. Ouais, c'est un petit projet personnel on va dire que j'aimerais bien mettre en place et on va voir comment ça va se passer. La vidéo d'aujourd'hui va parler d'un story time. Je vais vous faire un story time rapidement. J'ai honte, j'ai vraiment honte. Il y a très peu de personnes qui sont au courant de cette story. J'espère que ma soeur ne va pas tomber sur cette vidéo parce que je vais me faire vanner à vie. J'ai honte, j'ai vraiment honte. J'ai été une teubette. Je vous explique. J'ai jamais fait de story time, c'est la première fois. Ne m'en voulez pas si c'est pas très bien structuré ou quoi. J'étais en animation à cette époque-là, j'avais à peine 20 ans. Je sortais du taf. C'était en période d'hiver, donc il commençait déjà à faire nuit et tout. Je tombe sur une fille qui était à l'arrêt de bus. Ok, d'accord. Je continue ma route. Moi, je rentrais chez moi à pied, c'était juste à côté de la maison. Et j'entends, excuse-moi, j'ai un service à te demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, oui, je sais, tu vas me prendre pour une folle, tout ça, tu vas vraiment croire que je suis cinglée et tout. Mais ça fait plusieurs personnes à qui je demande, il y a personne qui veut m'aider, tout ça. Et en plus j'ai plus de batterie, mon téléphone il me lâche, je sais pas quoi et compagnie. Et je dis bah qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit en fait je me suis embrouillée avec mon mec et là on est censé se voir pour passer la soirée ensemble, se réconcilier, je sais pas quoi, un truc dans le genre. Et elle me dit donc j'aurais besoin de ton aide. Comment elle a mis ça en place? En gros, c'était soit, je crois, soit elle m'avait demandé mon téléphone pour envoyer un message, ou soit directement, elle m'avait demandé de lui prêter des vêtements parce qu'il avait plu et qu'elle était trempée, tu vois. Moi, en bonne samaritaine à l'époque, j'étais super gentille, j'étais super serviable, j'étais altruiste. Et je lui ai dit ouais, y a pas de souci, t'inquiète, je comprends la situation et tout, je suis là pour t'aider, t'inquiète pas, je comprends trop ce que tu vis, patati patata. Vas-y, c'est ça. Elle me dit ouais, t'habites loin et tout. Je lui dis non, pas du tout, j'habite juste à côté. Et ouais, la bonne poire. On va chez moi. Donc la fille, elle habitait pas dans ma ville, elle habitait à une ville plus loin. Ah oui, elle s'était retrouvée là parce que son mec habitait dans la même ville que moi. Sauf que son mec, j'en ai jamais entendu parler, sachant que tout le monde se connaît ici. La ville où je vis, c'est les Simpsons. Tout le monde a son rôle bien défini et tout le monde se connaît depuis X temps quoi. J'ai pas tilté tant que ça, que je ne sache pas qui était son mec. Elle, je l'avais jamais vue de ma vie parce qu'elle habitait pas dans la même ville. Elle était plus jeune que moi, je crois. On est parti directement dans ma chambre. Donc ça commence par est-ce que t'as un fer à lisser? Vas-y, pas de souci. Est-ce que t'as des vêtements à me prêter? Vas-y, ok. Sauf que je lui prête des vêtements qui potentiellement, ça, c'est pas grave s'ils reviennent pas. Sauf que madame a des goûts raffinés, hein. Qu'est-ce qu'elle fait?
Non, non, je veux pas ça, je pense pas que ça m'irait. Ok, d'accord, vas-y, tu veux quoi? Ouais, t'as pas des polos, trucs comme ça et tout? Ouais, j'ai des polos, mais les polos que j'ai, moi, c'est des polos de marque, quoi. Donc ça me faisait chier de lui montrer. Et j'ai dit, ouais, mais voilà, quoi. J'ai quoi? J'avais des polos Porsche, j'avais des polos Lacoste et j'avais des polos Ralph Lauren. Je me suis dit, vas-y, je vais lui montrer les Ralph Lauren. Je les ai eu pour grave pas cher à cette époque-là. C'est pas grave, à la rigueur. Mais les autres, c'est mort, je lui montre pas. Bah, elle a vu un polo Lacoste. Elle m'a dit, ouais, non, celui-là, il me va mieux et tout. Vas-y, ok. T'as pas un jean? Vas-y, le jean, c'est pas grave. Je l'ai passé parce que c'était un jean que je voulais plus et qui m'allait pas. Vas-y, prends le jean. Ah oui, petite précision, qu'est-ce qu'elle m'a sorti aussi? Ouais, par contre, je suis grave pudique et tout. Ça te dérange pas de... genre, en gros, casse-toi de la chambre. Je me dis, voilà le culot, mais vas-y, je peux comprendre. Je suis un peu dans ce cas-là aussi. Ok. Vas-y, je pars de la chambre. Elle s'habille. T'as pas du mascara? Bref, en gros, la meuf, elle s'est refaite une tenue de la tête aux pieds. Elle s'est maquillée, elle s'est recoiffée, elle s'est habillée, elle s'est parfumée. Ah oui, en plus, elle prenait grave du temps. Elle était longue. Oh mon dieu, déjà une meuf, je trouve que de base, elle se prépare en plus d'1 heure. Mais là, honnêtement, je sais plus combien de temps elle a mis, mais ça a passé toute une soirée. Sachant que j'avais quitté le travail, je crois que j'avais fait la garderie. Je pense que j'avais fini vers 18h30, quelque chose comme ça. À 20h, elle décollait à peine de chez moi. Sachant que j'habitais à 5 minutes du travail, donc on n'a pas mis énormément de temps pour rentrer. Une fois qu'elle était habillée, il faut qu'elle se chausse. Parce qu'il faut que le reste des chaussures aillent avec la tenue. Du coup, je lui ai prêté les seules bottines qui pouvaient lui aller parce que moi, faisant du 35, j'avais mis des bottines un peu plus grandes pour pouvoir mettre des grosses chaussettes ou quoi. Donc c'était le seul truc qui lui allait. En fait, c'était un grand 36. Vas-y. Ouais, mais il fait froid dehors. T'as pas une veste à me prêter? Bah vas-y, prends une veste. Sauf que madame, elle choisit pas n'importe quelle veste, hein. Elle a... Putain, hey, j'ai des boules juste d'en parler, hein. Franchement, ça me fait mal au cœur. Parce que vous allez écouter la suite, vous allez comprendre pourquoi j'ai mal au cœur. Une veste Ted Baker, elle était magnifique. Je l'ai payé 200 balles cette veste. Genre, je l'ai payé 200 balles, c'était mon... Je crois que c'était mon premier gros achat. Le milieu, c'était en espèce de crêpe ou un truc dans le genre. Et les manches, elles étaient en cuir. Et c'était asymétrique. Oh là là, elle était magnifique, elle était si belle. Bref, donc je lui passe une veste et tout. Et elle m'a dit, tiens mon numéro, tout ça, t'inquiète pas, je te les rends dès le lendemain et tout, y a pas de souci, etc. Vas-y, ok, tranquille. Elle part enfin de chez moi. Moi je passe ma soirée tranquille, le lendemain. On fréquentait 2 endroits différents, mais qui étaient dans la même rue. Quand on s'est rendu compte, quand on a parlé ensemble. Donc je me suis dit, oh bah cool, moi j'y vais demain. On se donne rendez-vous ici. Pas de souci, ok. Lendemain, le soir, moi je vais rejoindre mes potes et tout. Bah j'attends de ses nouvelles. Pas de nouvelles, tout ça. J'envoie des messages, j'appelle. Elle me répond enfin. Allô? Ouais, je t'entends pas bien là. J'ai trop de musique. Je t'entends mal, ça capte pas. Mais moi je t'entends très bien. Réponds, je t'entends très bien. Elle raccroche. On parle en message. Elle me dit je pars pas encore. Un truc dans le genre. Je te dis quand je pars. J'attends. Ma soirée a fini quoi, entre temps. Pas de nouvelles, rien du tout. Là je commence à je vois rouge. Je commence à lui lancer des menaces. Mais des menaces totalement fausses hein. Mais en fait je voulais vraiment lui faire peur. Pour qu'elle se dise vaut mieux que je lui rende ses affaires. Parce que sinon, vu que elle est pas très loin, elle risque de me voir ou je ne sais quoi tu vois. Je lui disais hey, si je te trouve, je vais te foutre dans un coffre de voiture. Je sais pas sur qui t'es tombé. Attends, tu prends pour qui? Et ceci et cela, mes affaires. Bref, je n'ai pas eu de nouvelles de cette fille de toute la soirée après par la suite. Je sais même pas si elle était vraiment à cet endroit là. Alors là, je vous demande de ne pas me juger. J'étais jeune, d'accord. Je n'avais pas le même genre de réflexion que j'ai maintenant. Mais en y repensant, je me dis pourquoi je suis pas allée sur place? Pourquoi je ne suis pas rentrée dans ce lieu qu'elle fréquentait? Pour l'attraper et lui dire... En fait la dessaper et reprendre mes affaires quoi, tout simplement.
Je comprends vraiment pas. Bref, quand je suis rentrée chez moi, quelques jours plus tard, je me suis rendu compte, bah déjà elle avait, quand elle est sortie de chez moi, elle avait quoi, on va dire facile, hein. Minimum, elle est ressortie avec plus de 500 balles de vêtements sur elle. Entre ma veste à 200 balles, en plus j'ai essayé de la retrouver cette veste, impossible. Je l'ai retrouvée en blanc sur Asos, j'ai pas trop kiffé, je crois qu'il y avait même plus ma taille. Je suis retournée chez Ted Baker et elles m'ont dit non, on fait plus ce modèle et tout. Donc la veste à 200 balles, mes bottes elles valaient 150 €. Le polo, ouais, j'avais eu... Ah non, elle avait pris le polo Lacoste, donc du coup 80 balles. Le jean, on va dire vas-y 20 balles. Les bijoux, c'était des trucs de chez Stradivarius, des trucs comme ça. Ouais, franchement, facile 500 balles. Hein. Sans compter que vous savez ce qu'elle a fait? Le parfum qu'elle avait mis, de chez moi bien sûr, c'était le Richie Richie. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que il me restait un petit fond de parfum. Et c'était un parfum que je mettais beaucoup à l'époque. Donc c'était dans sur ma commode. J'avais anticipé en achetant un nouveau parfum. Il était plus sous blister. Je sais pas pourquoi je l'avais enlevé du blister. Mais il était encore dans sa boîte. Qu'est-ce qu'elle a fait, la connasse? Elle a pris la bouteille qui était vide. Elle l'a mis dans mon carton, dans le carton de l'emballage. Et elle a embarqué la bouteille neuve, la connasse. Et bah ouais. Je reviens et j'étais hallucinée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait encore? Bah en fait elle a réussi à les avoir, les polos Ralph Lauren. Et ouais, parce qu'elle a regardé dans l'armoire et elle m'a pété un ou deux polos Ralph Lauren. En fait les deux seuls polos Ralph Lauren que j'avais. Et qu'est-ce qu'elle a fait encore? Je crois que c'est tout, hein, mais c'est déjà bien suffisant. Je me suis sentie vraiment con. Une quiche Lorraine j'étais à ce moment-là. Et j'en avais parlé à personne. Franchement j'ai mis grave des années à en parler à quelqu'un. Mais vraiment grave des années. Donc Inès, elle s'appelait Inès. Inès je ne sais pas comment, apparemment elle m'a dit qu'elle était algérienne corse, un truc dans le genre. Si tu vois cette vidéo, tiens, j'espère que t'en as bien profité de ces vêtements, hein. Connasse, va, tu m'as bien ken, hein. Putain, j'en reviens pas. Marliche comme on dit. J'ai appris une chose après ça, c'est que plus jamais, je n'ai prêté mes affaires aussi bien à une amie qu'à une connaissance, qu'à une connaissance. C'était fini. Ah non. Ça m'a forgé, mais ça m'a coûté un petit peu cher hein, quand même. Mais bon, tranquille. Et je crois que cette histoire-là, il y a peut-être que 3 personnes dans ma vie qui sont au courant de ça. Hein. Mais c'est horrible. Parce que vraiment, en fait, tu te sens bébard. Tu te dis, mais putain, je me suis fait avoir comme un bleu. Alors que j'ai juste voulu être gentille. On me l'a bien mise à l'envers quoi, mais genre pas vite fait. C'est bien. C'est ça qu'il faut les bouts. Moralité de l'histoire, soyez une vraie connasse, ne soyez pas gentil envers les gens, ni généreux, et tout ira bien pour vous. Non, je rigole, mais n'abusez pas de votre gentillesse. Comme on dit, ce dicton là il est vrai, trop bon, trop con. J'ai été très bête, au moins je sais que je ne ferai plus cette erreur, même si ça aurait pu être évité. À cette époque là, vu que j'avais pas spécialement un entourage à qui je racontais ma life ou quoi, bah j'ai pas décrit la scène sur le coup. Du coup personne ne m'a dit mais attends tu fais quoi là? Et genre là chez toi t'es malade ou quoi? Ça va pas la tête? Et vous dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé ce genre de situation cocasse, hein, un petit peu hors du commun. Si vous êtes déjà rendu bête à ce point, si vous avez des stories que vous n'osez pas dévoiler, hein. Ah, on peut faire un concept comme ça, genre ce genre de story time, vous me les donnez en message privé sur Instagram et moi je les lis, je dis ce que j'en pense, on échange ensemble en commentaire pour voir ce qu'il en est, on se conseille ensemble quoi. Ça va être un petit forum, un petit chat entre vous et moi. Donc comme je vous ai dit, honnêtement sur ma chaîne, je sais pas qu'est-ce qui pourrait vous plaire, qu'est-ce qui vous déplaît. De base, je voulais faire une chaîne où il y avait de tout. Où tout le monde pouvait s'y retrouver, etc. Mais je me dis, ça fait un petit peu fouillis. Par exemple, moi quand je regarde des youtubeurs, un tel je vais le regarder parce qu'il va faire des vidéos où ça va parler de criminologie et psychologie. Donc je sais qu'il parle que de ça, c'est ciblé, c'est qui je kiffe. Un tel, je vais le regarder parce que il va parler de gaming. Du coup, dites-moi, j'essaierai de cibler. La deuxième chaîne que j'aimerais faire, elle sera vraiment ciblée par contre. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur.
un projet professionnel, hein, un projet... Donc j'ai l'impression que je suis dans les anges, moi. Les anges 13. À moi, comme projet pro, j'ai pour projet de faire un projet... Non, mais je compte changer de métier. Je suis en train de commencer à changer de métier. Ça se met en place doucement mais sûrement. Je vais voir qu'est-ce qu'il en sera. Et j'aimerais dédier ma chaîne YouTube à ça. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un, sensibiliser plus d'un aussi. Et moi, ça pourrait m'aider aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai plusieurs idées pour ma chaîne principale. Vous aider à prendre soin de vos animaux, enfin de vos chats en l'occurrence parce que je m'y connais plus en chat. Mais j'aurais aimé faire quelques vidéos d'ASMR. Le gaming, je suis pas encore équipée pour ça. J'aimerais vraiment... c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Le problème c'est que je vais attendre d'avoir mon appartement pour pouvoir faire mon installation. Par contre tout ce qui est make-up et compagnie, comptez pas sur moi. À la rigueur des hauls, mais je suis pas quelqu'un... En fait je vais pas acheter en masse sur un seul site. Je vais prendre un petit truc là, un petit truc là, un petit truc là. Mais je vais pas faire, par exemple je peux pas vous faire un haul Bershka. Voilà. Bref, je sais même pas, on va pas énumérer toutes les possibilités de chaîne YouTube. Donc essayez d'être réactif en commentaire. Je vais essayer d'être beaucoup plus active de mon côté. Aussi sur Instagram, comme je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Non, je vous l'ai pas encore dit en vidéo. Sam et moi on a créé une chaîne YouTube commune. Qui va parler un peu de tout et rien, hein. On va vlogger, on va traiter des sujets ensemble, etc. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Il a sa chaîne aussi, qu'il est en train de démarrer, donc pareil, je vais vous la mettre en barre d'infos. J'aimerais bien me consacrer à YouTube, mais vraiment, en fait, c'est un plaisir de faire des vidéos et de les monter, mais je ne sais pas de quoi parler. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tout le matos qu'il me faut. C'est pas que je sais pas quoi faire. Franchement, j'ai un carnet, j'ai plein d'idées de vidéos. Le problème c'est que j'ai peur que ça ne plaise pas ou que les gens ne comprennent pas. C'est ça le délire, donc j'ai vraiment besoin de votre aide. N'hésitez pas à aller me parler sur Instagram. Je vais vous le mettre en barre d'infos aussi. D'ailleurs même mon Instagram ça risque de changer le nom. Donc tout ce qui est... C'est pour ça que je vais pas mettre de titre, I am, ceci, cela. Le lien il sera en barre d'infos. Comme ça vous y allez directement. Parce que je sais pas encore si je vais faire un compte à part ou si je change le nom. J'ai déjà le nom en tête. Je suis perdue s'il vous plaît. Aidez-moi. C'est la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt, à très bientôt maintenant parce que je vais revenir au taquet, hein. Je vous fais des bisous de l'amour et je vous dis à très vite. Ciao. Maybe